Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la pleine lune et Mars vient de toucher le degré 17 du Cancer. J'en ai beaucoup parlé de ce fameux degré 17 qui a tenu une grande place dans mes interprétations, notamment pour les révolutions solaires. Alors, vérifiez dans votre thème natal, dans le thème de votre révolution solaire, si vous avez ce degré 17 qui est activé. Pourquoi particulièrement ce degré? Eh bien, c'est là où Mars va redevenir direct et il obsède ce degré 17 du 12 février au 8 mars. Et là, je viens de faire un lapsus en disant il obsède. Mars, normalement, reste 2 jours, au maximum 3 jours sur un degré. Et là, eh bien, nous avons Mars, le guerrier, l'action, l'initiative, mais aussi les tensions, la guerre et le côté destructeur qui va se comporter en planète lourde. Alors, c'est le cas lorsque on bascule d'une rétrogradation à une station directe. Je vous invite à regarder dans votre thème de naissance dans quelle maison se situe ce passage, de regarder si vous avez une planète en conjonction, si vous avez le 17 degrés du Capricorne qui est activé, eh bien, vous savez que vous allez être impacté par ce passage. Alors, au plan symbolique, le 17, c'est un chiffre important. C'est déjà l'appel d'urgence. On est victime d'une agression, on est témoin d'une attaque, on appelle le 17. C'est aussi un chiffre qui est en lien avec le 72. Le 17 étant la somme du 8 et du 9, alors que le 72 est le produit. Ce sont donc deux chiffres qui interagissent ensemble. C'est aussi le nombre de mots dans l'appel à la prière musulmane. C'est un chiffre qu'on retrouve beaucoup en islam et c'est aussi le nombre de gestes liturgiques qui composent les 5 prières musulmanes. Ça fait référence aussi à l'alphabet des Grecs où il y avait 17 consonnes et ce 8 et ce 9, eh bien, c'est le joueur de lyre. Mars, toute l'année dernière, a été le régent du nœud nord. Ça veut dire qu'il s'est chargé en énergie belliqueuse. Bon, on a vu les événements en mondial qui se sont passés. Dans nos vies personnelles, ça a souvent été très tendu pour beaucoup d'entre nous. Il y a donc une charge très intense sur ce Mars qui est devenu encore plus puissant parce que il était rétro. J'avais parlé au moment où j'ai fait la vidéo de ce Mars rétro d'une personnalité qui est Zelensky. Et j'avais dit, au moment où il redeviendra direct, eh bien, à ce moment-là, on parlera de paix. Pourquoi? Parce que Zelensky a Mars rétro dans son thème en Lion. Vous avez une vidéo sur le sujet, je ne vais pas revenir dessus. On reste sur le degré 17. 25 jours sur un degré. Alors, nous avons aussi un autre événement important qui est cette opposition Mars-Pluton qui nous a enquiquiné toute l'année dernière, qui explique aussi les attentats du 31 décembre, les feux de forêt, les feux à Los Angeles, des choses très violentes, très belliqueuses. Et lorsque Pluton était au degré 17 du Cancer, eh bien, j'ai regardé dans mes tables, on était en 1929, 1930. Donc, en pleine crise économique. On était aussi au moment de la poussée du nazisme. Et là, Mars vient me mettre un avertissement. Mars Cancer, il est faible. Mais il va amener le côté belliqueux dans le groupe, dans le clan. On va parler de territoire, on va parler aussi de population et on va parler de démocratie. Dans le signe du Cancer, souvent, il surcompense. Alors pareil, si vous avez le 17 degrés en Cancer qui est actif dans votre révolution solaire,
moi je vous invite quand même à prendre certaines précautions. Pour peu que Mars soit actif dans des maisons un petit peu difficiles, hein. On sait qu'il y a des maisons quand même qui sont plus faciles à gérer que d'autres. Alors, c'est pas une invitation à faire de l'anxiété astrologique. C'est pas ça. Quand on est prévenu, on peut être plus prudent. C'est pas le moment, par exemple, de faire des sauts en parachute, d'aller escalader des montagnes très hautes, de prendre des risques au niveau sportif, hein. C'est un moment où on est invité à prendre du recul, à s'occuper de soi et à un petit peu s'intérioriser. Sur le 17 degrés, qu'est-ce que ça vient me raconter? Deux femmes jouant au dé. Alors, les femmes, ce ne sont pas forcément des femmes politiques. Ça peut être aussi des représentations de déesses, soit la raison, soit la guerre, ou alors la raison, Athéna, et puis Eris, qui est la discorde. Donc c'est un degré qui est quand même un petit peu inquiétant, qui me parle d'opposition, de confrontation. Et la présence de Mars sur ce degré vient renforcer ce côté destructeur que Mars en Cancer peut avoir. Le plan symbolique, c'est aussi le Vave et Vave, un degré qui me permet de faire la séparation entre le bien et entre le mal. C'est un degré qui va nous connecter collectivement à une conscience, à une intuition profonde qu'on peut aller conquérir, qu'on peut aller ouvrir en soi. Et ça va me transposer, bien sûr, sur le degré en face, qui est le 17 degrés du Capricorne. Deux hommes debout apparaissent comme coupés en deux, à hauteur de la ceinture, et à côté de lui, deux hommes se battent sauvagement. Un homme coupé en deux par la moitié du corps. Ça veut dire que nous sommes tranchés en deux. Alors, qu'est-ce que c'est que cette coupure? Eh bien, c'est la part d'ombre, la part lumineuse, la part empathique de nous-mêmes, et puis notre part de colère, notre part d'ombre, notre part de souffrance qui vient également nous habiter. Nous ne sommes pas des êtres réalisés. Nous sommes des êtres en quête de perfectionnement. Nous sommes des êtres qui vivons dans un monde qui a été endommagé, qui a été brisé, et il nous appartient non pas de tourner la tête en disant le monde est parfait et il est très bien comme il est, mais de prendre conscience aussi du rôle que nous pouvons avoir pour interagir dans ce monde imparfait et peut-être tenter d'y apporter notre pierre à l'édifice, amener un changement positif de conscience et un changement positif dans les choses que nous allons faire pour les autres. Ce degré où on est coupé en deux fait quand même référence à des menaces sur le monde, sur ce côté attaque, sur le côté violence du monde. Le monde est devenu très incertain depuis que Pluton est rentré dans le Verseau. Il va falloir quand même quelques degrés pour qu'il se stabilise. Et on commence une grande porte, un grand passage 2025, 2026, 2027, avec en point d'orgue cette conjonction Saturne-Neptune en Bélier. Donc encore une fois, Mars, c'est lui qui tire les ficelles des planètes importantes. Et Mars, c'est une conscience qui est au départ celle de l'action, de la guerre, de l'activité, de la puissance. Mais si on relit les textes d'Alice Bailey, il y a une conscience beaucoup plus ésotérique de Mars qui devient le serviteur, qui est celui qui va aider l'autre en lui amenant du secours, en lui amenant de l'assistance et en le protégeant. Si on regarde dans les thèmes de personnes qui interviennent à des hauts niveaux, par exemple sur de la défense ou de la protection civile, ou des personnes qui vont faire du sauvetage, eh bien j'ai souvent cet aspect Mars-Pluton difficile. Et à ce moment-là, Mars, au lieu de rentrer dans ce côté bras armé, eh bien il va devenir le protecteur.
Il va devenir celui qui va sauver des populations, qui va prendre des risques, qui peut éventuellement mettre sa vie en danger au service d'un idéal qui est l'aide, l'assistance et le soin aux personnes. Donc, dans Mars, il y a une ambivalence. Lorsque Mars reste autant de temps sur un degré, il va nous inviter à revoir cette manière de le gérer. Comment je gère l'action dans ma vie? Quelles sont mes tensions de famille? Où sont mes épreuves? Ça peut passer par un mode purement intérieur. Qu'est-ce que je ne fais pas? Où est-ce que je ne vais pas agir? Mars rétro, c'est comme si on est retenu à l'intérieur de soi. Et à un moment donné, il va y avoir une poussée en avant. Cette poussée en avant, j'en parle assez souvent. Mars n'a pas le monopole de cette poussée en avant. Mais c'est la dynamique. C'est la dynamique de vie. Si je suis dans la contemplation, je suis dans une forme de retrait. Ce retrait qui est purement neptunien. En ce moment, on a les 3 signes d'eau qui travaillent ensemble, avec le nœud nord qui vient de quitter justement le bélier, qui est rentré dans le signe aqueux du poisson à la rencontre de Neptune, à la rencontre de Saturne. On va avoir la lune noire dans le scorpion. Il y a donc des douleurs, des souffrances, des choses que je refuse de voir qui vont m'être montrées. La lune noire, elle fonctionne par confiscation. Là où elle est, elle survalorise la zone ou alors elle me la confisque. C'est on-off. Elle est complètement binaire dans ses fonctionnements. Et dans le signe du scorpion, elle vient me montrer les risques à continuer cette escalade dans laquelle nous pouvons tous être pris à un moment ou à un autre si on ne va pas réfréner les pulsions guerrières. D'ailleurs, ça prend une tournure de montée en puissance comme quelque chose qui nous dépasse. Et le présent est toujours le fruit, la résultante d'actions passées. Mars ne peut pas faire ce bilan. Lui, il est dans l'action. Il n'est pas dans la réflexion. Il a besoin d'autres planètes qui vont pouvoir contrôler son action. La Lune ne peut pas. La Lune, elle est dans le tout émotionnel. Le tout émotionnel n'est pas géré. Elle ne peut pas calmer. Il faudra donc qu'il rentre dans une succession d'autres degrés pour être calmé. La seule planète qui peut tenir Mars, c'est Saturne. Donc en face de lui, ce degré 17 qui est activé est calmé par le degré 17 du Capricorne. Donc regardez un peu dans votre thème de naissance comment Mars joue avec Saturne. Et c'est un moment pour prendre des décisions, pour arrêter de procrastiner et pour se lancer un petit peu dans une action concrète. Là, on vient me parler principalement de choses à faire. On n'est pas dans du théorique. Intéressant de voir, c'est que ça se produit le jour de la pleine lune. Nous sommes le 12. Et donc, il y a quelque chose de nouveau, d'une intentionnalité qui nous est montrée. Alors, on aurait Zelensky qui voudrait faire la paix du côté, la Russie dit non. Ça sera à nos conditions. On a ce problème au Moyen-Orient et il y a des pays qui veulent bien sûr se doter de l'arme nucléaire, mais en plus, il y a une forme de déstabilisation de tout le Moyen-Orient par les pourparlers entre l'Amérique, la Jordanie et l'Égypte. Donc là, il y a quelque chose de très tendu qui arrive, de très impérieux, parce que Mars en Cancer, il va taper du poing sur la table. Si on regarde le groupe, le clan, c'est aussi l'alliance des pays entre eux. La maison 4, c'est mes racines, c'est ma famille, c'est ma maison, mais c'est aussi le monde dans lequel je vis. C'est une maison 4. Ça vient me parler aussi, la 4, c'est la zone qui est enclose, et c'est là où j'irai à la fin de ma vie. Donc il y a un côté fin des choses dans la 4. Degré 17 vient me connecter aussi au nom 21. Ce sont des codes.
Ce sont des alignements d'énergie et ça vient me parler de déracinement, de déplacement de population. Ça vient m'interroger aussi sur mes propres racines. C'est-à-dire, au niveau mondial, vous voyez très bien à quoi ça peut faire allusion, mais au niveau intérieur, ça vient m'interroger sur ma place dans mon groupe d'origine. C'est un moment idéal pour travailler sur ces douleurs familiales, sur ces enracinements et sur les programmes que nous ont transmis nos ancêtres. Et lorsque ces programmes transmis par nos ancêtres sont erronés, eh bien le degré 17 du cancer va nous inviter à dépasser les blocages qui ont été mis ensemble pour aller explorer peut-être d'autres zones de notre psyché. C'est un moment idéal pour faire un déverrouillage mental, pour faire du décodage familial aussi, mais aller au-delà des schémas qui nous sont imposés. Alors, vous avez des astrologues qui sont assez fermes dans leur conviction, et je le respecte parfaitement. Heureusement que nous n'avons pas tous la même manière de concevoir l'astrologie, et c'est dans nos différentes imbrications que se trouve, sinon la vérité, du moins une parcelle de connaissances, qui disent que, voilà, nous héritons d'un programme qui est donné par nos parents et on ne peut pas en sortir. C'est quelque chose qui, moi, me pose un petit peu problème parce que ça ne laisse pas la place au doute. Et je suis dans toujours le questionnement du quoi. Pourquoi? Et si? Et si ce n'était pas la vérité? Et si il y avait la possibilité, à certains moments, en fonction des rétrogradations de planètes qui redeviennent directes, je puisse sortir d'un enlisement dans lequel je me suis retrouvée prisonnier ou prisonnière. Mais dès qu'on va toucher au sujet qui est le projet sens familial, c'est très intéressant. Mais par contre, si ça devient une barrière infranchissable, ça va devenir aussi une boîte dans laquelle je vais être prisonnier ou prisonnière, et on retrouve cette idée de tombeau. On retrouve cette idée de cercueil où en fait je suis verrouillée dans mes schémas de pensée et je ne peux pas en sortir. Et là, quand on a cette mise en relation entre un degré, l'énergie sacrée du nom, le 21e, et un laps de temps où Mars va jouer comme une planète lourde, eh bien, tous autant que nous sommes, ça va nous inviter à nous repositionner par rapport à nos origines, à nos racines et notre capacité à nous transformer, à nous transposer. Alors, ça peut passer aussi par un éloignement, par une expatriation, par la volonté d'aller chercher ailleurs quelque chose que je n'ai pas sur place. Et c'est une technique d'ailleurs en développement personnel pour changer un programme de vie. Si on n'est pas bien à un endroit, autant en changer. Et c'est quelque chose que je pratique aussi en relocalisation astrologique. Donc vous voyez un petit peu ce degré 17, il est actif non seulement pour les personnes qui l'ont dans leur thème. Si vous avez le degré 17 actif sur d'autres signes, eh bien, regardez ce qui se passe. Si c'est dans votre thème de naissance, soyez très vigilants, regardez la maison qui va être activée, il est possible qu'il y ait des gros changements qui arrivent. Je vais finir par un exemple tiré d'un membre de ma famille, que je salue au passage, qui a le degré 17, Mars, Cancer, milieu du ciel. Alors j'en parle librement parce que ce n'est pas une personne que j'ai reçue en clientèle, je ne parle jamais du thème de mes clients. Je tiens à le préciser, c'est très important. Une confidentialité. Et là, je l'ai eu au téléphone hier au soir et elle m'a dit en fait, sa supérieure hiérarchique était une personne très conflictuelle, très colérique. Eh bien, elle vient de donner sa démission. Et donc, il y a une ouverture pour elle. Et au lieu que ce soit quelque chose de négatif, eh bien, c'est une nouvelle porte qui va s'ouvrir.
Et il est possible d'ailleurs qu'on lui propose un meilleur poste. Et alors je vais pas faire de la mauvaise astrologie en disant que peut-être on va lui proposer le poste de sa responsable, mais voyez comment ça peut jouer d'une manière tout à fait positive et d'une manière bénéfique si on fait en amont le nettoyage qu'il y a à faire. Donc c'est un degré où on a vraiment un bouleversement, une invitation. Alors, il y a des personnes qui sont un petit peu à attendre que les événements viennent de l'extérieur. En fait, la chance, il faut aller la provoquer. Il faut aller la chercher. Elle est à l'extérieur de moi et ça va passer par des actes positifs que je vais faire pour dire coucou, j'existe. Coucou, je mets en route des actions et je fais des choses. Et si je reste passif dans mon coin, eh bien là, les bons alignements ne vont pas se produire. Malheureusement, les mauvais, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour que ça arrive. Les bons, il faut que j'aille chercher l'incidence positive proposée par le transit. Sinon, il ne va pas se passer grand-chose. Et du coup, ça va créer chez moi de la désillusion, de l'incertitude et de la frustration, voire de la colère. Ce qui est légitime. Mais en fait, j'aurais mal lu la puissance de l'aspect et tout le côté positif qu'il peut m'amener. Donc, nous allons avoir Mars, longue période, qui va fonctionner comme une planète lourde. Et je pense qu'au niveau international, il va y avoir des événements tout à fait imprévisibles. Ça va nous parler bien sûr de ces deux zones de tension, aussi bien Russie-Ukraine que Moyen-Orient, avec bien sûr un risque d'embrasement, de déstabilisation importante au Moyen-Orient, et la question de l'Iran qui va être posée avec ce degré. Donc c'est surprenant si on couple ça avec la pleine lune où Uranus est bien sûr en Gesta. Donc vous voyez un petit peu comment il y a une synchronicité entre les thèmes des pays, l'astrologie, les positions planétaires et la pleine lune. Tout ça, on apprend. Même moi, si je maîtrise quand même bien l'astrologie mondiale, eh bien, je suis toujours, par le biais de mes vidéos, ça m'aide aussi à apprendre, à voir certaines choses, à m'ouvrir aussi à d'autres sensibilités. Et ce qui est intéressant sur le degré 17 du cancer, c'est que la Russie, alors pas la Russie actuelle, mais la Russie des Romanov, la dynastie Romanov, avait l'ascendant sur le degré 17 du cancer. Donc ça, c'est assez intéressant. Vérifier le degré 17, on n'a pas d'étoile fixe vraiment sur ce degré-là. Pas de position significative. Par contre, ce qui va être intéressant de voir, c'est comment cette énergie va se remettre en route au moment où Mars va sortir de sa zone d'ombre, va reprendre sa marche directe et va re-rentrer de nouveau en opposition à Pluton. Et là, ça va être au mois d'avril, alors même que nous aurons Uranus sur Algol. Donc, vous voyez un petit peu comment l'avenir qui se dessine prend racine maintenant. Et les décisions qui vont être prises au moment de Mars degré 17 vont avoir des conséquences durables pour l'avenir, alors que c'est pas le cas de Mars. Mars, normalement, bon, c'est une planète légère qui va agir comme un déclencheur. Mais là, c'est complètement différent dans son approche. Ça va vraiment instiguer une puissance, d'autant qu'il a été maître du nœud nord. Donc, vous voyez le renforcement, comment un petit peu les événements s'embriquent. Je vous remercie de votre attention, d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est important pour nous soutenir. Et si vous souhaitez commander thème de naissance, révolution solaire, le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.